Salut mes potes, aujourd'hui on va parler un peu d'un travail que j'ai écrit, d'une thèse que j'ai écrit pour la fac. Et ça me plaît beaucoup, c'est un thème que j'aime bien. Et c'est comment on peut le dire? C'est la protection à l'occulte dans la constitution brésilienne de 1988. Alors c'est super, son titre était euh, Vous appartient au diable, euh, votre père. C'est un extrait de la Bible, c'est les Jean 8, 44, je crois. De toute manière, de quoi s'agit-il? Euh, Ce que j'essaie de prouver, je l'ai fait en fait. Je l'ai traduit encore, je vais euh, montrer si je le finalise, si je la finalise la traduction. Mais alors, à la première partie, je prouve, je porte des données au sujet de ce que l'IBGE, c'est l'Institut brésilien de statistique, les statistiques et géographie, je crois. Il donne des données qui prouvent qu'on a une majorité catholique au Brésil. Et il n'y a pas aussi tant que des catholiques que des gens qui ont de la foi relationnée au candomblé ou Umbanda, qui sont des religions africaines en fait. Mon point, c'est de prouver, ce qui me préoccupe, c'est de faire la liaison avec des religions marginales. Qu'est-ce qu'il s'agit, la religion marginale? Des religions africaines? Non, des religions qui n'ont pas une expression culturelle ou un impact euh, très lourd, très fort dans la société brésilienne. Alors, c'est ça que j'appelle les religions marginales. Euh, et pour bien définir, alors j'ai défini de quoi s'agit une religion marginale dans mon travail. J'apporte les concepts de, de quoi s'agit la sorcellerie. Parce que le but, en fait, de mon travail, c'est si le candomblé, l'Umbanda, sont des religions pas majorant, pas euh, tout puissants, mais qui sont communes. Elles n'ont pas de la protection. Alors, la sorcellerie, le satanisme, ils ont la même protection. Et c'est ça que j'essaie de prouver, que non, ils n'ont pas. Alors, je prouve de quoi s'agit les religions marginales. Qu'est-ce que la sorcellerie? Alors, Jeffrey Russell et Brooks Alexander, ils apportent le concept de la sorcellerie. S'agit du pouvoir, du connaissance et de cultiver la connaissance du cosmos, de l'univers et de faire des manœuvres, de bien manipuler l'univers et les forces de la nature pour qu'on puisse dominer et obtenir ce qu'on veut. Alors c'est bien pour ça, de manipuler la nature et toutes les forces naturelles, pour bien obtenir ce qu'on veut. Et c'est ça la sorcellerie qu'on travaille ici. Et le satanisme, de quoi s'agit le satanisme? Alors, j'ai cherché un peu d'études, comment on dit ça?
de toutes les origines possibles, comme Church of Satan. J'ai oublié le nom des gars là. Mais ils n'adorent pas Satan, mais ils adorent Seth, le dieu égyptien. Et parce qu'ils comprennent, pour eux, Seth c'est l'ultime expression d'intelligence, de développement. Alors, le satanisme, de quoi s'agit-il? C'est une croissance, c'est une foi, en fait, de que l'homme lui-même est son Dieu. Alors, il n'y a Satan, il n'y a Lucifer, il n'y a Dieu. C'est l'homme qui existe et c'est l'homme qui doit se développer et devenir son propre Dieu. C'est ainsi qu'il va développer son pouvoir, c'est ainsi qu'il va obtenir le pouvoir, va devenir tout puissant dans sa propre vie. C'est ça que j'essaie de prouver. Et pourquoi on a tous ces symboles, cette image du satanisme. Le point commun dans toutes ces variations, c'est qu'on Satan ou Lucifer, c'est une image de quelqu'un qui a combattu un peu, qui a osé aller contre le courant d'un pouvoir hégémonique. Et c'est pour ça, quand on combat l'hégémonie, on peut s'associer à la figure de Satan, de Lucifer, de quoi tu veux. Et c'est basiquement ça. Alors, pourquoi au Brésil, au moins, c'est le spectre, le spectre, le champ que j'ai voulu chercher. J'ai essayé de prouver que comme on ne comprend pas toutes ces variations, cette densité d'informations, on ne peut pas vraiment comprendre. L'imagination, en fait, c'est un outil de compréhension du monde. C'est pour ça qu'on est pas si innocent, mais qu'on est plus imaginatif quand on est des enfants qu'on en est des adultes. Parce qu'on a besoin de l'imagination pour bien comprendre le monde qui est autour de nous. Alors, quand on est des adultes, on doit développer des autres outils et l'imagination. On n'a pas le besoin d'aller au champ d'abstraction pour digérer. Digérer ou digérer? Je ne m'appelle pas. Mais c'est ça, basiquement. On peut comprendre les choses plus vite. On n'a pas la nécessité de créer un champ imaginatif pour comprendre des choses. Alors, quand on cherche, quand il s'agit de la sorcellerie ou du satanisme ou de quelque chose comme ça, on n'a pas des informations, on n'a pas des ressources pour bien comprendre. Alors, si l'imagination ou notre cerveau ne peut pas créer de la raison à partir de ça, c'est la peur qui va dominer. Et c'est ça que j'ai essayé de prouver. Que la peur a un rôle majeur dans cette question-là. Et c'est pour ça que j'arrive à la fin du travail et je conclue. Ma conclusion, c'est que la Constitution n'offre pas de la protection de la même manière parce que notre gouvernement, maintenant, ça c'est bien vu si on est des protestants, si on fait partie de l'évangélisme. Alors, on constate que si quelque chose, c'est la raison de mon choix de titre. Si c'est pas normal, si c'est pas commun, ça appartient au mal,
obligatoirement. Ça partit en mal et ça doit être combattu. Et c'est mon point. Et moi, j'essaye de le prouver encore. Je lis beaucoup à ce sujet et j'essaye de les traduire. Et bon, je crois pas que ça a une fin. Et j'espère que, bon, c'est trop long là. J'espère que tu as bien profité de cette vidéo. Laisse-moi les commentaires si tu veux. Si quelqu'un voit cette vidéo, on regarde cette vidéo. Alors, merci, à très bientôt.